Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as l'intention de faire une demande de type de séjour, alors cette vidéo est pour toi. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour à toi, mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France, plus précisément de la vie sans papier. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Tout de suite, on passe à la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des erreurs que tu dois éviter de commettre lorsque tu as l'intention de faire une demande de titre de séjour. Et ce que je vois ici en premier tout de suite, c'est de prendre les conseils du quartier. Qu'est-ce que j'appelle conseil du quartier? Ça va être un ami qui a fait une demande de titre de séjour et pour qui ça a marché et qui va te dire fais telle chose, une connaissance qui va te donner des conseils sur la façon dont tu dois constituer ton dossier. Ces choses-là ne sont pas mauvaises en soi, sauf que la personne qui t'a donné les conseils ou qui t'a donné les informations est différente de toi. Donc forcément, au niveau de vos dossiers, il y aura des éléments qui seront différents. Donc, tu ne peux pas te baser juste sur ce que cette personne-là t'a dit pour aller, toi, constituer ton dossier de demande de titre de séjour. C'est pour ça que je t'encourage à consulter des spécialistes. Surtout quand tu sais que tu es peut-être sans papier ou bien lorsque tu te rends compte que tu as peut-être un doute sur vers quel type de titre de séjour est-ce qu'il faut t'orienter. Je prends un exemple. Par exemple, tu es sans papier, tu veux faire une demande de régularisation par le travail. Alors, il faut savoir que si tu es sans papier, tu ne peux pas demander un titre de séjour salarié directement. Il faudra que tu demandes ce qu'ils appellent l'admission exceptionnelle au séjour. Et si tu n'as pas cette information-là, tu risques peut-être de faire la mauvaise demande, en fait, de demander le titre salarié alors que tu aurais dû t'orienter vers l'admission exceptionnelle au séjour. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas te retrouver avec un refus, bien évidemment, parce que tu ne remplis pas les critères euh, du titre salarié. Et en fait, c'est dommage parce que ce refus-là, tu aurais pu l'éviter. Et c'est clair que le refus va forcément s'accompagner d'une OQTF, donc d'une obligation de quitter le territoire français, et tu n'auras pas avancé. Et il va te falloir encore attendre beaucoup de temps avant de pouvoir introduire une nouvelle demande. Donc, si tu avais pris le temps d'aller prendre les conseils auprès d'un juriste, par exemple, ou d'un avocat, ce sont des choses que tu aurais pu éviter. OK? Je sais, tu vas peut-être me dire que ça coûte cher d'aller chez un avocat. Je crois qu'en moyenne, la consultation chez un avocat ou chez un juriste, c'est 100 euros en moyenne, si je ne me trompe pas, pour l'Île-de-France du moins. Mais vaut mieux payer 100 euros et avoir de bons conseils et un dossier solide que d'aller toi-même en fait et de te cogner la tête finalement ou de te retrouver avec une OQTF. Donc, si tu as les moyens de te prendre un avocat ou de consulter un juriste, n'hésite pas à le faire. Parce que même si tu as pris les renseignements auprès de la préfecture, il faut savoir que lorsque tu es sans papier, les choses évoluent, les lois changent. Et c'est justement pour ça que les spécialistes sont là. Parce que eux, ils seront à même de pouvoir t'orienter, de pouvoir te dire, OK, cette chose-ci, on ne la fait plus de telle manière, on la fait plutôt de telle autre manière. Ou bien cet élément que tu as mis, ça va jouer en ta défaveur, mais plutôt tel autre élément. Et il va te dire ça, en fait, sur la base de la législation, mais aussi sur la base de son expérience et de ce qu'il a vu faire. Donc, c'est plus avantageux pour toi de consulter un spécialiste et de prendre des conseils auprès d'un spécialiste lorsque tu veux faire ta demande de titre de séjour. La deuxième erreur que tu dois éviter de faire lorsque tu as l'intention de faire une demande de titre de séjour, c'est d'agir dans la précipitation. Ça va dans le même sens que la première. Ok, je prends un exemple pour expliquer ce que je dis. Supposons par exemple que tu t'es marié et que tu as l'intention de faire une demande de titre de séjour vie privée et famille. Et une fois après la célébration du mariage, tu te précipites et tu vas faire une demande, un dépôt de dossier. Il faut savoir que lorsque tu te maries, la préfecture va t'exiger un certain nombre d'années de vie commune avec ton conjoint, avec des preuves à l'appui
et le nombre d'années peut varier d'une préfecture à une autre. Alors, si tu n'as pas cette information, tu risques de te précipiter et de recevoir en fait un refus ou même une OQTF, chose que tu aurais pu éviter si tu avais pris le temps de préparer ton dossier. Je le dirai toujours et je continuerai de le dire, les démarches administratives en France sont très lentes. La régularisation ne se fait pas du jour au lendemain. Vaut mieux prendre le temps de constituer ton dossier, de mettre les bons éléments, d'aller te renseigner à la bonne source, de prendre les bonnes informations et d'avoir un dossier en béton que de déposer ton dossier en un temps de mouvement et de te retrouver avec un refus en fait. Donc, s'il faut te faire accompagner, fais-toi accompagner par un avocat, par un juriste spécialiste du droit des étrangers. Et même si ça prend du temps, c'est un temps en fait qui sera nécessaire pour te permettre de te constituer un dossier en béton et d'avoir ta régularisation au lieu d'agir dans la précipitation et de te retrouver avec un autre refus. Alors, la troisième erreur que tu dois éviter de commettre lorsque tu as l'intention de faire une demande de titre de séjour, c'est de vouloir garder le système de fonctionnement que tu avais dans ton pays en France. Je m'explique. Personnellement, je pense que beaucoup d'étudiants étrangers auraient pu éviter de se retrouver sans papier s'ils avaient compris ça. Quand tu viens en Europe, quand tu viens en France, il faut que tu intègres que tu es en train de changer de pays et tu es en train de changer de système, tu es en train de changer de fonctionnement. On dit très souvent que la France, c'est le pays des droits de l'homme et c'est vrai, la France, c'est effectivement le pays des droits de l'homme. Et qui dit droits de l'homme dit qu'il y a une législation, il y a un cadre en fait de fonctionnement. Donc, on ne peut pas se lever en France et faire tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que j'estime que si tu n'as pas compris comment fonctionne la France, si tu n'as pas compris que la France fonctionne avec une législation, ça va être un problème même pour ta demande de titre de séjour. Je vais te prendre un exemple pour expliquer davantage ce que je suis en train de dire. J'ai entendu parler de l'histoire d'une jeune dame qui est arrivée en France. Bon, elle est arrivée de façon clandestine et elle a commencé à travailler. Elle a travaillé chez un particulier pendant, je pense, 5 ans. Et au bout des 5 ans, quand elle a voulu aller se régulariser, elle s'est rendue compte que elle n'avait pas les bonnes fiches de paye, que son employeur ne lui avait pas fait les bonnes fiches de paye. J'ai trouvé ça vraiment tellement dommage parce que je me suis dit, si elle avait juste pris le temps de se renseigner en amont ou de consulter un professionnel, un spécialiste, de se faire accompagner, elle aurait compris plus tôt en fait qu'elle n'avait pas les bonnes fiches de paye. Maintenant, reste à espérer que son employeur soit de bonne foi pour qu'il modifie les fiches de paye. Je ne sais même pas si c'est faisable, mais sinon, en fait, elle aura perdu 5 ans. Elle aura perdu 5 ans de sa vie comme ça, quoi. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être évité. C'est pour ça que je dis que c'est important de comprendre que tu as changé de pays, tu as changé de système de fonctionnement. Quand tu viens en France, va prendre les informations à la bonne source, va te documenter, va chercher quels sont les éléments que tu dois mettre dans ton dossier pour ta régularisation, quels sont les documents qu'il faut que tu intègres à ton dossier. Et oui, ça peut arriver que tu ne saches pas exactement quels documents il faut mettre dans le dossier ou que tu n'aies même jamais vu de fiche de paye, ce qui est parfaitement normal. C'est pour ça que les spécialistes existent. C'est pour ça que j'estime que c'est plus intéressant pour toi de te faire accompagner que d'aller tout seul et après de te cogner la tête. Donc, j'insiste encore sur ce point. Vraiment, comprends que tu as changé de fonctionnement et que la France fonctionne avec la législation. Donc, si tu ne connais pas la législation, vaut mieux te faire accompagner par quelqu'un qui la maîtrise et qui pourra mieux t'outiller en fait pour que ta demande de régularisation aboutisse tout simplement. OK? Donc, voilà un peu, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.